Bonjour à toutes et à tous. On continue sur la paracha et cette semaine nous rentrons dans la paracha de Tazria. Nous rentrons pour la première fois dans les lois de pureté et d'impureté et nous allons traiter un grand sujet qui va continuer aussi la semaine prochaine, le Lashon Hara et la lèpre qui est la conséquence du Lashon Hara. Alors on va dire que vers l'âge de 2 ans, on commence à parler. Mais savoir gérer correctement la parole, ça demande une vie entière. Et donc, les lois du Lashon Hara sont là pour nous apprendre à gérer correctement nos paroles. Il y a des choses qu'on pense, mais on n'est pas obligé de le dire. Il y a des choses qu'on dit, mais on n'est pas obligé de les publier ou de les écrire. Nous vivons dans un temps où au nom de tout savoir, on risque de tomber très facilement dans le Lashon Hara. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que le Lashon Hara, c'est pas le mensonge. Alors c'est quoi exactement le Lashon Hara? Le Lashon Hara, explique le Chafetz Chaim, c'est voir des traits de caractère ou des défauts et les dire à des personnes qu'on n'aurait pas dû dire ou dans des conditions où on n'aurait pas dû le dire. C'est-à-dire que le grand problème du Lashon Hara, c'est pas forcément ce que tu dis, mais c'est quelle est ton intention. Et c'est beaucoup plus facile de gérer la parole, mais c'est beaucoup plus difficile de gérer le monde de l'intention et de la pensée. Et donc, le remède au Lashon Hara, c'est d'avoir toujours un regard objectif et positif sur les événements de la vie et sur les individus. Mais pour cela, ça demande un grand travail et une très grande réflexion. On peut dire aussi que c'est toujours beaucoup plus facile de parler que de se taire. Et on devra apprendre à gérer correctement la parole, c'est-à-dire apprendre à se taire. On nous apprend à parler, mais on ne nous apprend pas toujours à se taire. Maintenant, il faut aussi comprendre que des fois, il y a des erreurs de comportement, il y a des dysfonctionnements, et il y a des choses qui doivent être dites. Alors, les lois du Lashon Hara ne sont pas là pour nous interdire de dire les choses. Les lois du Lashon Hara sont là pour nous apprendre comment les dire, à qui les dire et de quelle manière et dans quelles conditions. Et bien entendu, au sein du couple, au sein de la famille, au travail ou à l'école ou dans n'importe quelle société, là où il y a des dysfonctionnements, l'outil par excellence pour faire avancer les choses, c'est la parole. Et nous ne sommes pas appelés à être des victimes ou des martyrs. Ce n'est pas une vision juive d'être une victime de quelqu'un. On ne devra jamais être la victime de quelqu'un et on ne devra jamais porter atteinte à quelqu'un. Et donc pour cela, il faut apprendre à dire les choses. Bien entendu, pas le contenu, mais le contenu et la forme. Nachon. Le Lashon Hara est là pour nous apprendre à trouver le bon contenu et aussi la bonne forme. Dans la paracha, nous voyons que Dieu demande que la personne qui ait parlé le Lashon Hara devra être expulsé des 3 camps. Et il va être retranché de toute la société. Alors les Chachamim expliquent pourquoi. Parce que lui s'est retranché. Et donc, puisque lui s'est retranché, mais qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait, on se devra de lui faire prendre conscience. Une autre dimension. Le Lashon Hara n'est pas unique, la lèpre n'est pas uniquement une maladie qui devra être traitée par des médecins, mais la lèpre qui est en rapport avec le Lashon Hara devra être traitée spirituellement. Et donc c'est le rôle du Kohen de s'occuper de la personne qui parle le Lashon Hara, puisque le Lashon Hara, c'est une faiblesse au niveau des vertus, au niveau du comportement et au niveau de la réflexion. C'est le rôle du Kohen d'être l'éducateur. Un Kohen travaille dans le Beth Amikdash que 2 semaines par an. Alors qu'est-ce qu'il fait pendant toute l'année? Il enseigne la Torah, c'est un éducateur.
Et donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait son rôle et c'est sa place de s'occuper des dysfonctionnements au sein de la société. Troisième dimension, et on s'arrêtera là pour cette fois-ci, le Lachon Hara ne touche pas la peau de la personne directement. Dieu tire des sonnettes d'alarme. La première, c'est dans les murs. Et après que Dieu préserve, si la personne ne fait pas correctement son travail, ça sera sur les habits. Et après, uniquement, ça sera sur la peau de la personne. J'ai l'impression que le grand principe que l'on doit apprendre de cet enseignement, c'est que Dieu est toujours présent et qu'il tire des sonnettes d'alarme, mais l'homme n'est pas toujours attentif. Alors essayons de prendre les problèmes au début et pas à la fin. Merci pour cette semaine. À la prochaine.